Le travail gratuit, c'est quasiment un passage obligé lorsqu'on débute en photo. Alors au final, comment choisir le bon projet à faire gratuitement pour ne pas se faire avoir lorsqu'on débute? C'est la question que je me suis posée lors de mes débuts et je vais essayer aujourd'hui de donner quelques pistes pour ne pas que le travail gratuit soit inutile, mais plutôt qu'il puisse vous ouvrir des nouvelles portes et construire des collaborations. Mais on en parle juste après ça. 3, 2, 1. Hello, si tu ne me connais pas, moi c'est Jonathan et sur cette chaîne on parle de marketing, de techniques, d'inspiration et j'en passe autour de la photo, plus particulièrement de la photo de mariage. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, tu auras plein de contenu hyper intéressant. Alors lorsque je me suis lancé en photo ou en vidéo, je voulais évidemment me faire payer pour mon travail. Car au final, selon moi, tout travail mérite salaire, on investit du temps, de l'énergie dans un projet et on va livrer quelque chose, on va livrer un résultat. Donc que cela soit des photos ou des vidéos, et en plus il nous faut du matériel assez spécifique pour réaliser tout ça, et on va être très franc, ce matériel il a quand même un coût assez énorme. Donc le problème, c'est que quand on n'a rien à montrer, c'est tout de suite extrêmement difficile d'arriver à trouver des gens qui sont prêts à mettre de l'argent dans un projet qu'ils n'ont jamais vu ou qu'ils ne voient pas. Du coup, on a tendance, lorsqu'on est débutant, à se tourner vers du travail gratuit afin de se construire un premier réseau professionnel. Alors faire marcher le bouche à oreille, se construire un portfolio, etc., ça peut être hyper intéressant de faire du travail gratuit, bien que ce soit un sujet qui soit un peu sensible. Alors on se dit que le travail gratuit est une bonne idée, sauf qu'il y a beaucoup d'erreurs à ne pas connaître et de pièges à éviter. Et donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je voulais vous proposer mes conseils. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire afin que toute la communauté puisse en profiter. Mon premier conseil, ce serait de bien sélectionner le client. Il faut déjà un client qui soit un minimum éduqué à la vidéo ou à la photo et qui en ressent le besoin. Si vous avez trouvé quelqu'un qui n'a absolument pas besoin de vidéo, qui s'en fout totalement, qui ne sait absolument pas de quoi ça parle, ça va pas vous aider. Donc si vous décidez par exemple de tourner une vidéo pour quelqu'un qui a l'habitude de tourner des plans fixes au smartphone, il va vous demander de faire pareil et comprendra pas qu'il doit prévoir du temps pour un rendez-vous, faire un storyboard, etc. Alors il faut aussi sélectionner un client qui possède un réseau et qui va parler de vous à d'autres personnes ou à d'autres entreprises pour lesquelles vous souhaitez travailler. Le travail gratuit, ça doit vraiment être un tremplin vers d'autres projets et vers un réseau professionnel à se créer. Alors mon deuxième conseil, c'est d'annoncer la couleur et le côté exceptionnel du projet gratuit. Vous devez absolument dire que c'est un one-shot sous peine d'être qualifié de la personne qui fait tout gratuitement. Et là on vous appelle à gauche à droite en disant Jonathan il fait tout gratuitement, vas-y tu peux l'appeler, lui il fait ça gratuitement, lui il fait ça gratuitement, lui il fait ça gratuitement, et vous allez avoir l'étiquette du mec gratuit toute votre vie. Le but c'est évidemment d'entamer une relation avec ce client pour qu'il vous recontacte par la suite afin de réaliser d'autres vidéos pour lui. On en revient au fait de bien choisir son client et d'une nouvelle fois privilégier quelqu'un qui peut devenir un client fidèle. Troisième conseil, c'est de considérer le projet comme un projet payant. Soyez rigoureux, ponctuel, professionnel. Vous avez l'occasion de peut-être vous lancer pour de bon. Il suffit parfois d'une occasion de réaliser un rendez-vous client, un travail de qualité. Donc soyez à l'écoute du client, bref, faites bonne impression afin d'être recommandé et surtout faites une facture en indiquant le montant 0 € où vous mettez ce que ce projet vous coûterait en réalité pour que le client ait bien en tête que il m'a fait ça gratuitement mais en vrai ça coûte x euros. Quatrième conseil, ce serait de choisir un projet dans une niche dans laquelle on souhaite travailler. Si votre but c'est de travailler dans le domaine des sports mécaniques et d'aller prendre des photos de voitures, aller prendre des photos pour les 50 ans de mariage de Tata Ginette, honnêtement ça va pas vous aider à construire un portfolio cohérent et ça va même vous rapporter quasiment rien du tout à part de l'expérience, qui parfois est une bonne chose pour faire un travail gratuit. Mais au final, vous devez vraiment penser à ce que ça va vous rapporter à la fin. Le travail gratuit est gratuit en euros, mais n'est pas gratuit en expérience, en retour, en réseau, etc. Et qui sait, vous pourrez peut-être vous découvrir une nouvelle passion afin de développer de nouvelles compétences, ça arrive aussi. Et enfin, mon dernier conseil, ce serait de choisir un projet qui a une plus-value pour votre créativité. Si le sujet ne vous apporte absolument rien,
ne le faites pas. Si ça vous apporte un plus, honnêtement, faites-le. Vous aurez compris que si on le choisit bien, parfois une seule vidéo ou des photos gratuites peut être le tremplin pour se lancer et aboutir à un réseau au lieu de multiplier les projets gratuits sans arrêt. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à soutenir la chaîne en t'abonnant, en laissant un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, en partageant ma tête sur les réseaux sociaux et on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez des initiatives et n'oubliez pas que c'est en faisant qu'on apprend. Salut!